Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue avec le troisième cours qui est les voyelles longues. Al-Moudoud en arabe. Al-Moudoud vient du mot Al-Maddu qui veut dire le prolongement. Et Al-Moudoudu voudra dire les prolongements. Donc comme on va voir, ce qui va être prolongé ici, c'est la voyelle courte. Car les voyelles longues, c'est le fait de prolonger la voyelle courte à l'aide des lettres de prolongement qui sont Waï, donc al-waw, al-alif et al-ya. Elles ne porteront aucune voyelle. Donc c'est une condition qu'on retrouve une voyelle courte suivie d'une lettre parmi les lettres de prolongement, comme on va le voir. Nous avons en premier ba dhamma plus un waw. Ici c'est un waw de prolongement. Comment on va le lire? Bou, bou. C'est pour cela qu'on a dit dans le cours précédent qu'il ne faut pas prolonger la voyelle courte. On dira bou. Ici par contre, du fait qu'il y a la lettre de prolongement, on la prolongera. Bou. Donc lorsqu'on voit une lettre portant la dhamma, ensuite le waw de prolongement, donc un waw qui ne porte aucune voyelle. À ce moment-là, nous allons prolonger cette lettre-là. Bou. Ensuite, nous avons ba, fatha, ba, plus le alif de prolongement. Pareil, le alif de prolongement ne porte rien. Comment on va dire ça? Ba, fatha, plus alif de prolongement. On dira ba, ba. Ensuite, nous avons comme exemple ba, kasra, bi, plus le ya de prolongement. Donc toujours, les lettres de prolongement ne portent rien. Donc ba, kasra, bi, plus ya de prolongement nous donne bi. Bi. Donc maintenant on voit que les voyelles longues sont basées sur les voyelles courtes. Une voyelle courte on dira bou, ba, bi. Les voyelles longues on va prolonger à l'aide des lettres de prolongement et on dira bou, ba, bi. Donc alhamdoulilah, maintenant il vous est possible que de lire des mots avec des voyelles courtes ainsi que des voyelles longues. Et c'est ce qu'on va faire ici dans l'exercice. Donc on commence avec le premier mot. Kaf, fatha, ka. Après cela, on retrouve un alif de prolongement. Donc on lira ka. Nun, dhamma, nu. Waw de prolongement. Nu. Kanu. Kanu. Ici, le alif qui vient après, il ne se lit pas. C'est un alif qui va différencier entre les verbes et les mots dans la langue arabe. Donc ce n'est pas quelque chose qui se lit. Après ça, nous avons le mot ya fathaya, qaf dhammaqu, yaqu, waw de prolongement, yaqu, lam dhammalu, yaqulu. Donc on dit bien yaqulu et non pas yaqulu. Car là, c'est comme si on avait rajouté un waw après le lam et ce n'est pas le cas pour ce mot. Ensuite, nous avons le mot Hamza kasra i. C'est une hamza ici, ce n'est pas un alif. Hamza kasra i. Ensuite, on retrouve un ya de prolongement. On va donc lire ça. I. Après, on a un mim fathama. Ima. Alif de prolongement. Ima. Nun dhamma. Imanu. Imanu. Donc là, alhamdoulilah, on voit que c'est très simple de lire la langue arabe, alhamdoulilah. Il suffit juste de bien maîtriser les lettres et les harakat. Et comme vous allez voir, il ne vous reste pas beaucoup de cours, on est presque à la moitié, pour pouvoir lire parfaitement. Après ça, on retrouve le mot jim fatha ja, alif de prolongement, ja, ensuite hamza a, ja a. Ensuite, nous allons lire les mots et entraînez-vous à les décortiquer de votre côté et surtout n'hésitez pas à beaucoup lire. Au contraire, plus vous allez lire, plus vous allez pratiquer, plus les règles vont s'ancrer et votre lecture sera fluide avec le temps, incha'Allah. Donc après ça, nous avons le mot tubu. S'ensuit qila. Après ça, on a dans la seconde ligne qala. S'ensuit le mot yazidu.
Ici, on fait attention à ne pas dire yazidu. On ne prolonge pas la dernière lettre. On voit que c'est dal, dhammadou, simplement. On retrouve après le mot zada. S'ensuit yuridu. Yuridu. Après ça, on a le mot yanalu. Et on ne dit pas yanalu. On ne va pas le prolonger. Car enfin, nous avons que lam, dhamma, lu. Yanalu. Et enfin, nous avons le mot ru'usu. Ru'usu. Ici, on a ra, dhammaru, hamza. Ce n'est pas le waw ici qui nous intéresse, c'est la hamza. Donc on dira hamza, dhamma'u. S'ensuit un waw de prolongement. Ou, ru'u, sin, dhammasu, ru'usu. Donc alhamdoulilah, ça c'est ce qui concerne la lecture des mots de cet exercice. En fin d'exercice, on retrouve ici une règle. Quelle est cette règle? Ici, comme vous voyez, nous avons hamza fatha a, alif de prolongement, on va le lire a. Et on voit que a qu'on vient de lire est égal à ce qu'on voit après. Donc un alif, la barre, avec la vague au-dessus. Donc c'est deux manières pour prononcer la même chose, deux manières d'écrire pour prononcer la même chose. Ce qu'on voit en premier, c'est répandu dans le Coran. Vous allez beaucoup le retrouver dans Al-Qur'an. Et la seconde manière à l'écriture, ici le alif avec la vague, c'est ce qu'on va retrouver plus dans les livres et dans l'écriture au quotidien. Mais il n'y a aucune différence quant à la prononciation. On voit en bas le mot hamza fatha a, alif de prolongement, a, mim fatha ma, ama, nun fathana, amana. Et ensuite nous avons pareil, amana. Donc il n'y a aucune différence quant à la prononciation, ce sont juste deux manières d'écrire. Donc alhamdulillah, on voit que on peut commencer à lire beaucoup plus de mots. Walhamdulillah, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite la suite. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.